Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance de la semaine du 15 au 19 juillet. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est une guidance à choix, vous commencez à en avoir l'habitude. Alors, déjà pour commencer, choix numéro 1, les amis. Le talisman. Alors, notre joli talisman. Je fais une petite... voilà. Hop, un beau zoom, s'il vous plaît, avec ce talisman. Comme vous pouvez voir, tout autour, il y a des mots qui sont inscrits. Il y a en fait 7 mots. Nous avons protection, nous avons un autre mot là. Un autre mot là, voilà. Il y a 7 mots tout autour et au centre. Nous avons l'œil. Très joli talisman. Choix numéro 2, la petite fiole d'or. Petite fiole magique. Hop, voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2, les amis, pour votre guidance de la semaine du 15 au 19 juillet. Eh bien, c'est parti. Nous allons commencer. Alors, nous allons commencer par le choix numéro 1, les amis, pour ceux qui ont choisi le talisman. Alors, ce talisman est gravé, effectivement, je vous l'ai dit, 7 mots, 7 étoiles. On a peut-être du mal à le voir ici, mais vous avez des mots qui sont gravés tout autour, et entre chaque mot, vous avez une petite étoile. Ce talisman représente l'amour, pour trouver l'amour, ou bien tout simplement pour le conserver, le raviver. La chance, c'est pour attirer et activer, bien entendu, les bonnes énergies. La protection, pour éloigner les énergies des personnes négatives. La clairvoyance, pour voir clair dans des situations complexes, et puis ça permet aussi, et ça aide à prendre la bonne direction. La justice, préparer une situation ou faire valoir ses droits. La félicité, ça c'est pour atteindre un bonheur complet. Débarrasser de tous ces maux et ces tourments. L'élévation pour gagner en sagesse et accéder à un monde, on va dire, éthéré. Alors bien entendu, au centre, je vous l'ai dit, figure l'œil de la providence. C'est à la fois un symbole de protection, puis l'illustration de notre capacité à voir au-delà du réel. Les 7 étoiles qui sont tout autour entre ces mots évoquent, elles, la protection magique. Vous savez tout sur le talisman pour ce choix numéro 1, les amis. Et tout de suite, nous allons regarder avec les 66 talismans. Je trouve que c'était d'actualité, de les prendre. 5 jours de la semaine, messages, mise en garde, conseils. On va regarder un petit peu ces symboles forts. Parti pour notre semaine du 15 au 19 juillet. Bien sûr, vous pouvez prendre un choix, l'autre choix, et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez prendre les 2 choix. Rien n'est interdit, bien entendu, les amis. Allez, c'est parti. Semaine du 15 au 19 juillet. Pour notre choix numéro 1, notre joli talisman. Alors, pour lundi, nous avons rien ne me grève. Rien ne me grève veut dire que même si vous en doutez parfois, il y a une force là, une énergie colossale qui est en vous. Rassemblée, canalisée et dirigée vers le même objectif et vers votre objectif, elles feront des miracles, les amis. Rien ne va vous freiner pour cette journée du lundi. Mardi, nous avons la grâce du ciel m'enrichit.
La grâce du ciel, ça veut dire octroyez-vous un moment, octroyez-vous un instant à vous connecter à votre moi spirituel. Fermez les yeux et au rythme de votre respiration, ressentez l'énergie nouvelle qui vous envahit. Laissez-vous traverser aussi et combler par cette sensation qui est subtile de recevoir un message, un bienfait, une grâce. On ferme les yeux et on vit à son rythme de respiration. Ça fait du bien, essayez, vous me direz. Mercredi, nous avons sans toi, je meurs. Qu'est-ce qu'il vous manque, les amis? Vous êtes en train de penser aux personnes qui vous ont aidé là, qui vous ont inspiré, qui vous ont élevé. Mais vous pouvez aujourd'hui leur exprimer votre connaissance et votre gratitude par quelque moyen que ce soit. Il est important de se rappeler qu'on a eu des coups de pouce, des coups de main de gens qui nous ont aidés. Jeudi, notre jeudi, mon amour dure après la mort. Ça, c'est un message qui est très fort, je trouve. Mon amour dure après la mort. Et la dernière personne, le dernier lieu ou la dernière période qui a définitivement quitté votre vie, mais que vous avez adoré, eh ben, ils sont toujours dans votre cœur. Prenez un instant, par contre, pour vous remémorer les plus beaux aspects, pour faire revivre par la force du souvenir, par exemple, ces derniers instants. Laissez-les remplir votre cœur de joie et d'apaisement, non pas de nostalgie, mais de joie et d'apaisement. Très important, ça, de refaire un peu travailler son mental, de se remémorer des choses qui en fait ne sont plus mais qui ont été. Vendredi, nous avons l'amour trouve des moyens. Dites-moi là, on cherche des excuses là, Cherchez-vous des excuses ou des causes pour ne pas vivre pleinement la situation présente, par manque de temps, manque de travail, manque de motivation. Tentez de faire un petit effort dès aujourd'hui, dès maintenant. Il aura de grandes conséquences, cet effort que vous allez faire aujourd'hui. On ne trouve pas de fausses excuses, les amis, pour vivre une situation que l'on a envie de vivre pleinement. On y va. On le fait. Voilà ce message assez fort, avec nos talismans. Pour ceux qui ont pris le talisman, choix numéro 1. Eh bien, nous allons passer avec le petit Lenormand, les rêves enchantés. On va regarder un petit peu pour la semaine du 15 au 19 juillet. Il y a un fort attachement là, un équilibre que l'on cherche également. Et ça met de la joie, de baume au cœur là. Peut-être en lien avec une femme. Alors, nous avons... il y a des belles discussions, les amis, là. On va prendre connaissance de quelque chose qui était sans doute caché, quelque chose qui était enfoui, qui va être révélé, qui va être mis au jour. Peut-être aussi qu'on a un discours très intéressant qui va vous permettre d'apprendre des choses, de grandir, comme si on était sur quelque chose d'éducatif. Pour certaines personnes, sans doute, ça ne parlera pas à tout le monde, il peut y avoir une petite dispute, un léger désaccord sur un sujet. Deux professionnels ou activités du moment. Deux financières. Deux sentimentales. Et deux situations imprévues, l'inattendu. Au dos, nous avons ces discussions qui sont là, qui reviennent, qui vont permettre d'avoir un éclaircissement en toute bienveillance, ou en tout cas avec l'aide de quelqu'un. Il y a également quelque chose qui est mis en lumière. Là, on est sur la révélation d'une situation et ce n'est que du bonheur. Peut-être aussi un rendez-vous très chaleureux avec une
avec une personne, avec quelqu'un qui compte particulièrement pour vous d'ailleurs. Hein. Alors, professionnel, activité du moment, on a peut-être passé un petit moment de flottement. On a peut-être passé, on puise dans ses énergies, on a été fatigué, on a été au fond du problème, mais on peut s'apercevoir que c'est que du bonheur. Hein. Ça a été pour la bonne cause. Il y a quelque chose qui est mis en avant là, qui en fait va être très positif. Vous allez être reconnu. Vous avez travaillé dur, il va s'en dire au niveau professionnel. Vous avez travaillé dur, vous avez donné beaucoup de vous. Hein. Vous êtes peut-être même épuisé, il va s'en dire. Hein. Vous avez peut-être rencontré également des obstacles sur votre parcours professionnel. Mais aujourd'hui, on peut voir que c'est mis une belle reconnaissance qui est mise en avant. Vous êtes reconnu, on va vous féliciter au niveau professionnel. Peut-être que pour d'autres, vous avez fait des démarches qui ont été extrêmement pénibles, qui ont puisé dans vos forces, qui ont puisé dans votre mental, qui ont été un petit peu compliquées, difficiles. Aujourd'hui, vous avez la récompense de vos démarches, les amis. Les finances, on a traversé un petit moment de tourmente avec nos finances. Hein. On n'est pas bien, on se pose des questions. Hein. Alors peut-être aussi qu'on est toujours en train de surveiller son compte en banque. On a peur de manquer, on a peur de trop dépenser. On se fait un petit peu des films aussi, hein, ça peut arriver. On voit qu'il va y avoir une opportunité, une main tendue, sous quelque forme que ce soit au niveau financier. Si vous traversez des difficultés financières, on voit que vous allez pouvoir avoir un coup de pouce, un coup de main, une main tendue, ou bien une forme d'aide, quelle qu'elle soit, qui va vous permettre de sortir de cette ombre pour aller vers la lumière au niveau financier. Je vais en remettre une sur vos finances et vous allez pouvoir effectivement observer bien tranquillement cette proposition, cette aide. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais on vous demande d'être très attentif. Vous savez, il y a des gens quelquefois quand on est en situation compliquée financière qui n'hésiteraient pas à vous enfoncer un peu plus la tête dans l'eau. Si aide il y a, et c'est très bien, il faut observer quand même la situation de près. Si on vous accorde d'un seul coup un prêt qui est très intéressant, regardez donc bien aussi les petites lignes. Le sentimental. Pour certains, il est peut-être question de rencontrer quelqu'un sentimentalement sur le lieu du travail. On est vigilant, bien entendu. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on est assez... on est regardant. Je vais démarrer pour les célibataires. Célibataire, j'ai l'impression qu'il va y avoir une relation qui va pas être très très sérieuse, qui va flirter très vite. Pourquoi? Parce que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est assez qui porte un masque, qui est un flatteur, qui va juste chercher à vous séduire, hein, rien de plus. Ça n'engage à rien, bien entendu, mais ça ne vous apportera rien de pérenniser dans le temps non plus cette situation. Pour les couples, j'ai l'impression que certains se posent des questions, se demandant si le conjoint n'est pas un petit peu distant. J'ai le sentiment qu'il y en a un des deux qui joue à cache-cache là, ou qui joue un jeu qui est un petit peu dangereux, tout simplement. On est un peu regardant, on est un petit peu inquiet. Et il semblerait qu'il peut être question également de vouloir évoluer sa situation sentimentale. Hein. Après, on peut voir également qu'on regarde les choses complètement différemment. Sur une accélération d'une situation qui amène un très beau changement quand tout va bien, voire quelque chose de nouveau qui se profile à la maison, une grossesse, l'annonce d'une naissance, mais ça peut être aussi en lien avec, par exemple, un changement heureux inattendu, comme un déménagement, par exemple. On a un bon présage qui arrive ici et qui peut s'accélérer assez vite. L'inattendu. Waouh! Alors, l'inattendu est assez lourd. Dans un premier temps, il y a un fardeau là, un fardeau qui vous avez le sentiment que vous êtes bloqué d'ailleurs, un fardeau qui fait que vous avez le sentiment de ne pas avancer. Il y a comme un énorme obstacle là, et vous vous dites qu'il n'y a pas d'échappatoire. Je ne peux rien faire d'autre que d'attendre, voilà. Cette situation est peut-être en lien avec un bâtiment public, une autorité, un jugement. Vous êtes le sentiment qui est bloqué, il est là. Mais ça ne bouge pas. Ça peut être aussi bien souvent, ouais, ces bâtiments publics, c'est l'autorité, la justice. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, que vous avez du mal vous êtes bloqué dans une impasse. Certains, si vous avez toujours foi dans votre
projet, si vous avez foi dans votre chemin de vie que vous souhaitez avancer, on voit très bien que vous allez prendre de la hauteur et vous allez la contourner. Vous allez contourner ces obstacles qui sont derrière vous et il y a une belle prise de hauteur par rapport à une situation qui peut être un jugement, qui peut être un litige, qui peut être tout simplement en lien aussi avec des démarches. Voilà ce que l'on pouvait voir avec le petit Lenormand. On voit au dos des discussions qui sont toujours importantes, bien entendu, qui peuvent amener dans un premier temps une querelle, une discorde, mais qui ensuite vont se régler. Un travail d'équipe également, une invitation, quelque chose qui nous permet de voir au regard du monde autour de vous. On va démarrer une situation qui est complètement nouvelle. Il y a une situation qui peut être en lien aussi avec un enfant. Cet enfant, c'est peut-être le jugement que l'on attend d'ailleurs. On voit qu'on va acter quelque chose. Il y a de l'union dans l'air, il y a un rapprochement, une réconciliation, voire on acte une situation. Elle est en lien avec l'homme le plus proche de vous, ou elle est pour vous mon consultant. C'est quelque chose qui est mené avec sagesse, tout en douceur, voire même quelque chose de complètement officiel. Allez, on va prendre quelques cartes avec le 77 d'Aliasquet. Hop. Pour notre semaine du 15 au 19 juillet. Pour le choix numéro 1, le talisman. Numéro 1. Nous avons ici la vague qui peut être assimilée à la vague de l'abondance, les amis. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui se projette à vous là. Ça peut être considéré comme une victoire, d'ailleurs. Semaine du 15 au 19 juillet. Au dos, on voit qu'on tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un, une situation, peut-être on a été trahi, quelque chose qui n'a pas convenu. Eh bien, voilà, on tourne le dos, on lâche cette situation. Waouh! Je pense qu'on peut tourner le dos aussi à une situation parce qu'elle est mise en lumière, tout simplement. Là, il y a quelque chose qui est dévoilé. Il y a la pleine lumière. C'est vraiment comme une miroir magique, c'est la carte la plus forte que vous avez là. Et oui, parce qu'il y a un grand oui dans une situation, les amis. Il y a quelque chose qui fait dire que vous avancez, vous abandonnez une situation parce que, eh bien, c'est réglé. Il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, tout simplement. Eh bien, il y a un nouvel horizon qui arrive à vous et vous allez vraiment devant, vous allez au-devant de cette nouvelle. Il y a comme c'est un coup de foudre là, c'est un coup de tonnerre, c'est un éclat qui arrive là, ça arrive d'un coup en fait. Si c'est sentimental, il y a une belle rencontre sentimentale pour certains. Pour d'autres, c'est une décision qui arrive là et qui va vous permettre vraiment de waouh, c'est la grosse surprise. Agréable, bien entendu. Et oui, on voit qu'on est sur un nouveau projet qui grandit là. Il y a du neuf qui se présente à vous là, les amis. Regardez ça. On avait effectivement cette porte, elle est ouverte, il y a des offres qui arrivent à vous. Elles arrivent à vous et elles vous permettent effectivement de débuter quelque chose de nouveau. C'est comme une naissance, c'est un renouveau là qui vous arrive. Et vous prenez une nouvelle direction, ça va avec, il y a une nouvelle voie. Vous avez un très beau tirage avec notre 77. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a un nouveau projet. Une porte s'ouvre. C'est un grand oui d'ailleurs. On voit qu'il est question de démarrer quelque chose de nouveau et on prend une nouvelle route. C'est quelque chose peut-être d'inattendu. On voit qu'on tourne le dos au problème, c'est fini. Quelque chose est réglé, quelque chose se passe cette semaine qui vous permet d'aller de l'avant. Pour d'autres, pour certains, on peut apprendre la naissance, naissance et c'est ou une future naissance, et c'est vraiment comme un coup de foudre, quoi, comme un coup de fouet. Si ça vous arrive, c'est magique, c'est merveilleux. Vous avez un très très beau tirage, les amis.
Choix numéro 1, eh ben c'est plutôt pas mal. Allez, si vous le voulez bien, on va prendre quelques breloques de Chloé. On va terminer avec les breloques à Chloé. Hop. Pour notre semaine du 15 au 19 juillet, les breloques à Chloé. Semaine du 15 au 19. On va prendre quelques-unes. Alors, je vous fais un petit zoom. Attention. Ah, c'est pas mal quand même, non? Hop, voilà. Ce petit zoom. Donc, nous avons déjà en dehors du plateau, les amis. En dehors du plateau, nous avons l'ange. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Vous avez une belle protection. Vous avez vos anges qui veillent sur vous pour quel que soit le domaine qui nous intéresse. Et ça, c'est très, très bien. Je vais le mettre là, que vous le voyez. Nous avons, pour commencer, au niveau travail. Eh bien oui, au niveau travail, regardez ça. On a le soleil. Le soleil, c'est bien une nouvelle qui arrive, une nouvelle énergie, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de plutôt positif qui se présente à vous, là. Au niveau secret, illusions qui sont levées, il y a quelque chose qui va s'accélérer très vite. Mais on a pu le voir d'ailleurs. Avec le cheval, on voit qu'il y a un élan de vitalité, il peut y avoir un élan qui lève le voile sur une situation. On voit que dans les projets famille, foyer, vous avez la feuille. Cette feuille qui amène un nouveau cycle, un renouvellement, cycle de la vie nouvelle. Et vous avez notamment dans les activités ou bien vos passions, ou bien la créativité également, nous avons la plume, si elle veut bien venir. Ouais, la plume. Bien là. Regardez-moi ça comme elle est belle. Eh bien, cette plume, c'est la légèreté, la douceur. C'est la douceur. C'est aussi peut-être un message qui arrive concernant justement votre activité. Et dans le bien-être, la santé ou voire les soins, vous avez le trèfle. Le trèfle, il va sans dire que c'est l'abondance, un coup de chance, c'est une joie, une réussite, un honneur qui se passe, qui arrive à vous là. Tout ce qui est conjoint ou relation, qui est transformé, qui est avec les crises également qu'il y a pu y avoir, qu'on a pu traverser, ben vous avez la roue. La roue, elle nous montre bien qu'il y a un mouvement là. Nous avons un élan, un changement, une modification. Alors ça peut être un déménagement, un voyage, un déplacement, mais en tout cas, avec cette petite fée qui est là, on est sur la magie. La magie qui opère. La fée, c'est également... Oui, moi je dis que c'est la magie, mais c'est le miracle. C'est quelque chose qui vous attend en fait à laquelle c'est c'est peut-être, vous savez, tout à l'heure avec le 77 nous avions le coup de foudre. Eh bien je l'assimile à ça. Ça va vous arriver comme ça d'un coup. On a dans les déplacements et les voyages justement, on a la fleur. On a un très bel épanouissement qui arrive à vous les amis. Et cet épanouissement d'ailleurs il n'est pas tout seul puisqu'il est en lien avec notre étoile, ce qui veut dire que l'on va prendre une belle direction et qu'il y a un vœu qui va être réalisé. C'est un peu le fait que ce qu'on voyait tout à l'heure, on tournait le dos parce qu'il y a quelque chose de complètement positif qui arrive à vous. Eh bien, les breloques nous le confirment également, les amis. Eh bien, voilà. Si vous nous quittez maintenant, soit numéro 1, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. On se retrouve les amis pour le choix numéro 2. Pour ceux qui ont pris, qui ont choisi la petite fiole d'or. Regardez-moi comme elle est toute mignonne cette petite fiole. La petite fiole d'or. Alors bien sûr la fiole d'or c'est un petit bijou hypnotisant, précieuse comme un talisman en fait. Il émane d'elle un air de préciosité, vous savez, elle est précieuse, de pureté, de lumière. La fiole d'or, l'or, on l'associe souvent à l'énergie positive et à la vitalité. Et d'ailleurs, depuis des siècles, l'or, il est considéré comme un symbole de richesse et d'abondance.
Mais savez-vous aussi que l'or, eh ben, il a des bienfaits et des propriétés. Bien, je les ai découvertes également, moi. Les vertus émotionnelles et spirituelles de l'or, eh bien, l'or, elle apporte une énergie positive et équilibrante. Elle élève l'esprit et elle favorise les émotions positives. Elle stimule la concentration, la créativité. Elle favorise l'harmonie émotionnelle. Et en fait, elle apaise. Elle apaise aussi, elle aide à apaiser les émotions négatives et à promouvoir un état d'esprit en fait calme. Mais en vertu physique également, elle renforce le système immunitaire et elle apporte un sentiment général de vitalité et de bien-être. Voilà les amis, pour cette petite fiole d'or. Si vous avez choisi cette petite fiole d'or, c'est qu'il y a certainement une raison. Eh bien, on va regarder tout de suite avec les runes divinatoires chaque jour de la semaine du 15 au 19 juillet, les amis, avec notre petite, pour ceux qui ont pris la petite fiole d'or. C'est parti, semaine du 15 au 19 juillet. 15 au 19 juillet. Et pour notre lundi, nous avons la rune blanche. La rune blanche, c'est la confiance. Là, on est sur une page blanche, comme il dirait l'autre. Donc, on démarre quelque chose de totalement nouveau. C'est vraiment le côté, on lâche prise. On lâche prise, on est sur un démarrage. En fait, elle comporte aucun signe symbolique parce qu'elle est complètement vierge. Ça veut dire que tout est possible pour votre journée du lundi. Bien souvent, bien entendu, c'est positif. Elle est sur un beau lâcher prise, un libre arbitre, la confiance que vous avez en vous et également la foi que vous mettez dans ce que vous voulez faire. La rune blanche, ça vous demande en tout cas d'avoir une totale confiance en vous pour cette journée du lundi, les amis. Mardi, nous avons la 22 qui est Inguse, qui est la fertilité. Il va sans dire qu'avec cette rune de fertilité, il n'y a rien de négatif non plus. On est sur un bel accomplissement, les amis, là. On est sur une réalisation. Il y a une délivrance. Vous pouvez apprendre aussi une grossesse ou un accouchement pour aujourd'hui. Important à savoir. Là, c'est une nouvelle phase de vie peut-être qui est positive, qui est enrichissante, qu'on a mis peut-être en place hier ou qu'on est en train de mettre en place dans sa journée. Quand je dis hier, c'est le lundi. Peut-être aussi que on vous demande au préalable de libérer des habitudes que vous aviez pour passer à quelque chose de totalement nouveau. Parce que là, on se met pas la pression, mais on y va, quoi. C'est positif, c'est ensoleillé, c'est rayonnant. Mercredi. Oh là là, et mercredi, ça se suit. Vous avez la croissance. La croissance, ça veut dire qu'il y a une belle transformation que vous avez mis en place. Et cette transformation, elle indique que vous êtes dans une belle grande prospérité, en fait. Prospérité financière qui vient en premier, mais aussi peut-être un accomplissement professionnel ou un bien-être affectif. Ou au-delà, c'est également une belle ouverture spirituelle qui arrive à vous, les amis. On est sur un beau changement. Peut-être une nouvelle réorientation que vous avez mis en place, également. En tout cas, il y a un nouveau départ qui se présente ici, qui est plutôt très beau. Jeudi, vous avez Eaz. Eaz, c'est la rune de la protection. Il va sans dire que ce que vous mettez en place, ce que vous avez mis en place, eh bien, c'est protégé, les amis. Vous êtes sur une bonne étoile, pour ceux qui ont pris ce choix pour cette semaine, choix numéro 2. Il y a quelque chose de beau qui s'est présenté à vous. On a une transformation, on a une nouveauté, on a depuis le début, c'est des couleurs très chaudes. On est effectivement, c'est bénéfique. Voilà. Il faut. Cette rune concerne aussi l'amitié. Ça peut être des nouvelles relations également. Cette rune vous aide à surmonter les obstacles. De manière générale, vous êtes protégé. Sachez qu'avec cette rune, quoi que vous allez prendre comme décision, vous êtes protégé.
Il y a un petit avertissement aussi qui vous demande de ne pas vous laisser envahir par des émotions trop fortes qui peuvent arriver. Il faut arriver à les contrôler. Vendredi, on récolte, que vous dire de plus? C'est magnifique. Vous avez Gérard, c'est la moisson, c'est la récolte. Ce que vous avez mis en place, vous êtes en train de le récolter là. Avec Gérard, il y a une récompense en fait de tous les efforts que vous avez faits. On a presque le réconfort. C'est une période qui est bénéfique pour vous cette semaine, hein, qui est très positive. Les résultats que vous espériez, ils sont à la mesure de l'investissement que vous avez mis en place. Si c'est sentimental, écoutez, on est sur quelque chose c'est un succès, hein, c'est un bel accomplissement. Vous êtes conquis là, hein. J'ai l'impression que même s'il y a eu des obstacles qui se sont dressés devant vous, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez pris votre temps chaque jour pour voir un peu comment on pouvait les régler, et puis peu à peu vous avez été conquis. Tout s'ouvre à vous, tout répond à votre attente. Hein. Bien sûr, on profite pleinement de cette situation, hein, puis après des doutes qu'il y a pu y avoir, on va pas jouer les rabat-joie. Hein. Cependant, il y a toujours un petit avertissement derrière qui vous dit de faire attention, d'accord? N'attendez pas que les mauvaises herbes repoussent, si vous voyez un peu le schéma. Mais c'est que positif, les amis, c'est super. Très, très beau. Allez, on va regarder avec le poétique Lenormand pour le choix numéro 2, la petite fiole d'or. Notre semaine du 15 au 19 juillet. 15 au 19 juillet. 15 au 19 juillet. À la coupe, nous avons vous, mon consultant, ou l'homme le plus proche de vous, ma consultante. Alors, est-ce qu'il y aurait... Vous avez un homme qui est assez secret, là. C'est peut-être vous, mon consultant. Hein. Vous êtes assez secret. Peut-être ne vous pas montrer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. On a un homme qui est discret, là, mais qui est également très intelligent et peut-être voir qui réfléchit beaucoup à une future situation. Quoi qu'il en soit, vous allez en avoir des nouvelles. Mais sachez aussi que c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez vraiment compter. Ça peut être un bon ami, mais ça peut être aussi votre conjoint, qui est très, très, très agréable. On peut recevoir un courrier pour lequel, effectivement, on n'a pas trop envie de parler, ou des échanges également qui se font. Si c'est des échanges amoureux, on n'a pas trop envie de les divulguer. Allez, de professionnels, de financières, de sentimentales et de imprévus inattendus. Au dos, nous avons la maison. La maison, on travaille peut-être de sa maison, les questions de discussion en tout cas, qui sont en lien liées au travail peut-être, par rapport à son foyer, par rapport, on est en période de vacances, on va peut-être discuter travail, congé, je veux dire, pendant les vacances, on travaille peut-être de sa maison également, on allège un peu son travail. Beaucoup de dialogue en tout cas qui a lieu. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu vigilant concernant certaines discussions qu'il peut y avoir dans le domaine de la famille, de la maison. Alors, nous avons quelque chose qui bouge là, ma consultante. Vous êtes peut-être amené à bouger pour votre travail. Un déplacement, sans doute, qui est lié au professionnel. C'est peut-être ça les discussions qu'on a vues au dos tout à l'heure d'ailleurs. Hein. On va peut-être discuter modalité, ou alors on va vous le proposer. Effectivement, pour certains, vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre professionnel. C'est vous, bien entendu, ma consultante qui êtes concernée. Peut-être effectivement une autre ville, autre département, autre région. On va voyager. Professionnellement, vous pouvez aussi peut-être rencontrer une femme qui est d'origine étrangère ou qui vient du lointain. Une nouvelle collègue, peut-être, également. Je vais en mettre une.
Bon, si vous êtes amené à voyager au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça ne vous emballe pas des masses, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure ces fameuses discussions. Ça, c'est un mauvais moment à passer, j'ai envie de dire. Ça ne vous emballe pas vraiment, hein. Vous pouvez être amené à vous déplacer également avec une femme et vous n'êtes pas tellement, ça ne vous plaît pas des masses, quoi, hein. Si c'est dans la vie de tous les jours, il y a un déplacement, ma consultante, qui vous interpelle un petit peu, qui vous met dans le doute. Professionnel, finance. Alors, les finances, il semblerait que les finances, elles sont au beau fixe, les amis, là. On va récolter le fruit de son travail bientôt et on va, de ce faire, l'argent va rentrer, on va récolter le fruit de son travail. Oui, effectivement, c'est ce que je venais de dire. C'est positif tout ça, les amis, hein, c'est du beau, c'est enraciné. L'arbre, c'est la santé, hein, donc les finances, elles ont l'air d'aller très bien, dites-moi, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent sur vos finances, qui vont vous permettre aussi de vous projeter, de démarrer sûrement quelque chose de nouveau, d'entièrement nouveau. Le sentimental. Ah. Alors, le sentimental. On a une personne autour de vous là qui peut mettre la zizanie par l'intermédiaire de mails reçus, par l'intermédiaire de nouvelles, de réseaux sociaux également, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous pouvez justement rencontrer par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux une personne qui ah, c'est plus une femme séduisante, dangereuse que quelque chose de sain, vous voyez. Donc, prudence, hein, bien entendu. Les couples, j'ai l'impression qu'on va essayer on veut changer sa routine, on veut passer à autre chose, là. On veut faire quelque chose de complètement différent. Vous voyez? Parce que c'est du déjà vu ce que l'on est en train de faire, là, au niveau sentimental, et on a vraiment envie de faire autre chose, tout simplement. On voit c'est comme si, par contre, les célibataires, c'est comme si votre connexion, c'est déjà du vécu. J'ai l'impression que vous tournez en rond, vous vous dites, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui était comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Par contre, les couples, effectivement, on a envie de casser sa routine parce que c'est du déjà vu et on veut quelque chose on va vers autre chose. On veut quelque chose qui s'épanouit. Les étoiles aussi, c'est quand même plus que positif, hein. C'est la relation qui brille, c'est la relation euh, on a peut-être envie de passer une soirée romantique, un moment à deux, hein, c'est plutôt à condition bien entendu de faire les choses autrement. On voit très bien qu'on a envie de passer des bons moments. Lors d'une soirée romantique d'ailleurs, justement, et à deux, il semblerait qu'on peut rencontrer également quelqu'un qui essaierait bien de ficher la pagaille dans votre histoire, dans votre histoire sentimentale de votre relation. Soyez prudent tout de même, j'ai l'impression qu'on va vous jalouser. Vous voyez ce que je veux dire? L'inattendu. L'inattendu, il va y avoir une prise de décision concernant les finances, les amis. J'ai l'impression qu'on va trancher là, hein. Décision financière, waouh, assez rapide d'ailleurs, hein. On peut prendre aussi, on peut aussi récolter, hein, récolter le fruit de son travail, récolter par rapport à une décision que l'on a faite. Tout à l'heure, on a vu avec les runes, c'était quelque chose de plutôt positif, hein, qui était là, qui se présentait à vous, et c'était que du bonheur, hein. Attention, j'ai un pour eux. Alors, je rouvre une petite parenthèse. Je vois une intervention, peut-être une opération pour perdre du poids. Vous savez, genre sleeve, quelque chose comme ça. Attention également des prises de décision assez rapides en face de quelqu'un qui peut se montrer un petit peu autoritaire. Il peut être question également, de toute façon, d'une décision financière qui va être prise. C'est inattendu, on ne s'y attendait pas, mais elle va permettre effectivement une nouvelle direction. Elle va vous permettre de prendre, vous allez avoir un choix à faire et de prendre un nouveau chemin. Effectivement, c'est une décision qui va être rapide, soudaine, qui concerne les finances, mais sans doute aussi, on ne s'y attendait pas, hein, pas forcément puisqu'elle est dans l'inattendu. Vous allez être amené justement à la prendre, cette décision, au niveau de vos finances.
Allez, on va prendre quelques cartes avec le 77. De place, je prépare mon tableau, mon plateau des breloques. Hop, voilà. Allez, semaine du 15 au 19 juillet. Semaine du 15 au 19 juillet. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 2, cette petite fiole magique d'or. Allez. Semaine du 15 au 19. Tac, tac. Nous avons ici une porte qui s'ouvre, les amis. Une proposition sans doute également qui va arriver, mais on avait bien vu qu'il y avait des solutions qui arrivaient à vous. Donc on a cette porte qui s'ouvre et c'est très bien ça, les opportunités qui se présentent à vous. Alors, que voit-on ici? On a une sortie. Il va falloir prendre une sortie là, il y a un choix à faire. Il y a certains peut-être célibataires qui se sentent vraiment seuls, qui se sentent bloqués là, qui ne trouvent pas la sortie. Cette sortie qu'il va falloir prendre, que l'on a envie de prendre, elle touche effectivement les plaisirs, l'épanouissement. Pour certains, on est sur quelque chose de une envie. On a envie, on prend du plaisir à sortir d'une situation qui coinçait, qui ne convenait plus. Pour d'autres, effectivement, on voit quand même un petit problème là. Il peut y avoir un sentiment de solitude au niveau sentimental. On se sent pas bien, il y a un manque, il y a une culpabilité. On se culpabilise également, les amis, par rapport à peut-être un choix que vous avez fait, par rapport à une sortie que vous avez décidé de faire, de prendre un chemin, et qui quelque part peut-être vous culpabilise, ou on vous culpabilise. J'ai l'impression que vous avez pris pas mal de plaisir et que après coup, vous regrettez. Effectivement, il y a la méchanceté autour de vous, il va sans dire. Je pense qu'on vous culpabilise par rapport à la joie que vous avez pu rencontrer, par rapport à une signature que vous avez, un engagement que vous avez pris, un accord. Les choses avancent pour vous, et on vous jalouse, on va en remettre une après. On voit qu'il y a une opportunité qui est arrivée à vous, les amis, qui vous met en joie d'ailleurs, parce que vous allez signer, vous engager et vous allez de l'avant. Alors si c'est dans le cadre professionnel, tout à l'heure, vous voyez quelque chose qui vous minait. Si vous êtes amené à faire un déplacement professionnel qui vous plaît, on vous jalouse peut-être. C'est les collègues, vous voyez un peu comment ça vous part. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est question quand même de départ, peut-être de vacances, on est dedans là, de repos. Certains vont peut-être enfin prendre la retraite aussi. C'est tout à fait adapté à cette situation. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous a peut-être un peu perturbé, mais on le signe et les choses avancent, les amis, et c'est tant mieux. On voit très bien que c'est vous qui êtes concerné directement, ma consultante, et que c'est quelque chose que vous avez peut-être mis en place cet hiver. Ça traîne depuis un moment, ou au début d'année, janvier, février. Vous avez rencontré un obstacle pour mettre tout ça en place d'ailleurs. C'est ce qui vous a fait rencontrer quelques difficultés d'ailleurs. Et on voit très bien, que peut-être que pour septembre, après les vacances, c'est fait. Il y aura cette transformation pour la rentrée. On a mis en place quelque chose et ce renouvellement, cette régénération, elle aura lieu en septembre à la rentrée. Il y a un renouvellement qui arrive à vous, les amis. On voit de toute façon que les choses bougent, avancent. Eh bien, nous allons terminer avec quelques petites breloques de Chloé. Allez, c'est parti. Nos petites breloques de
Chloé, pour la semaine du 15 au 19 juillet. 15-19 juillet. Allez, je fais un zoom. Attention. Bien. Nous n'avons rien en dehors du plateau. Alors, ce que l'on peut voir déjà dans les projets, les espoirs et les vœux, vous en avez 3. Nous avons la lune, les amis. La lune, c'est profondeur, c'est les émotions qui sont cachées quelquefois. Mais c'est également, on vous demande de faire une lumière sur une situation. On voit qu'il y a un cycle qui arrive à vous. Et ce cycle vous a demandé certainement beaucoup de transformation, une profonde transformation. Il vous a amené, on voit qu'on est sur un achèvement de fin de cycle qui est drôlement bien d'ailleurs au niveau des projets et des vœux, puisqu'avec ce trèfle qui est là, eh bien c'est une abondance qui arrive à vous. C'est la joie, c'est la réussite, les amis. C'est le bonheur qui se présente à vous. Au niveau des finances, de l'argent et des biens matériels, vous avez cette petite fée. Comment vous dire, c'est la magie qui va arriver. C'est la magie qui opère à vous. La fée, c'est les miracles, quelque chose de magique qui vous attend, qui va porter ses fruits. Au centre, on a la plume. Cette plume, c'est la légèreté. Cette plume, c'est la douceur. C'est également des messages qui vont arriver, peut-être en lien avec les finances d'ailleurs. Et avec cette petite ange, eh bien, on voit très bien que vous êtes protégés. Vos projets, vos finances sont protégés. Vos guides veillent sur vous. Vous êtes en fait accompagnés. Concernant la créativité, la passion et l'activité, on voit très bien qu'avec ce hibou, eh bien, il y a quelque chose qui est fait en sagesse. L'entourage social, il est là. Il y a une certaine paix, un certain équilibre qui va arriver à vous. C'est le bonheur certain, puisqu'on voit très bien que dans le bien-être et la santé également, si vous êtes concerné, il y a la clé. La clé, c'est les solutions qui sont là. C'est les nouvelles opportunités, les portes qui vont s'ouvrir aussi. Nous l'avons vu tout à l'heure. Concernant les voyages et les déplacements, certes, ça n'avance pas vite. Certes, on a cette tortue, mais cette tortue, elle nous dit aussi qu'on est dans la réflexion. On réfléchit. Et c'est pas beau ça, avec cette belle protection qui est là. Nous avons dans le travail, dans la carrière, dans votre destin, le Bouddha. Notre petite tête de Bouddha, eh bien, elle nous dit sagesse, prospérité, paix intérieure. Vous avez un jeu qui est dans la sagesse, qui est dans la réflexion, dans l'illumination, des choses qui s'éveillent, qui sont mises en lumière, et vous avez aussi les solutions qui sont amenées à vous, les amis. Voilà ce que l'on pouvait voir avec ce tirage qui est plutôt fortement bénéfique. Si vous nous quittez maintenant, c'est normal, c'est la fin de la guidance, eh bien, je vous remercie en tout cas de m'accueillir. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci pour tous les amis. Prenez soin de vous. Je vous invite, bien entendu, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des pouces j'aime, à activer la cloche pour ne rien louper, et tout. Merci avant tout aussi pour vos commentaires bienveillants qui sont adorables. Merci pour tous les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Du 15 au 19 juillet, ensoleillé, plein de soleil dans votre cœur, que vous passiez d'excellents moments. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.